Une déco naturelle, ce n'est pas forcément du vert partout. D'abord, tout le monde n'aime pas le vert, ça reste une couleur empreinte de superstition. Et puis, à part très clair, très tendre, dans une salle de bain ou dans un salon avec des meubles en bois massif, c'est difficile à assortir. Mieux vaut donc miser sur les autres couleurs végétales pour donner à vos murs un effet naturel. Rachel Fizer, de la société Home Feeling. Toutes les nuances de beige, de brun, de gris, mais aussi des nuances de blanc. Et également, on peut utiliser un petit peu de noir, mais vraiment en petite touche. Et par contre, on évite les couleurs flashy. On évite aussi les couleurs trop brillantes, trop laquées. Le papier peint vous tente pour ses motifs réalistes? Oui, mais avec parcimonie. Et on oublie le papier poster avec les îles tropicales. Il existe une gamme de papier peint décoratif avec des images en rapport avec la nature. Donc une forêt, un feuillage, des bambous, des choses comme ça. Mais non, les îles, le fameux poster des îles, non, ça c'est pas ça qui fait entrer la nature. En fait, on est plutôt aussi dans une nature, je dirais, épurée, minimaliste. Par exemple, oui, on trouve des papiers peints où ce que l'on voit, c'est juste le branchage. Donc ça peut créer un effet joli. Avec du papier peint classique ou sous forme magnétique. Le lambris, Rachel, c'est toujours un cache-misère? Oui, c'est l'impression que cela donne, notamment lorsque l'on veut acheter une maison. On rentre dans une maison, on voit du lambris partout et on s'effraie. Alors, on peut utiliser un lambris sur un seul pan de mur et on utilise évidemment un lambris plutôt en bois brut, naturel, non traité. On le peint? De préférence, je dirais non. Si l'aspect forêt vous attire, il existe de fines plaques de rondins de bois à poser au mur. Attention, pas n'importe où. Les rondins de bois, je les mettrai évidemment pas du côté de la fenêtre, sur un pan de mur pas trop grand non plus, qui va servir en fait de décor aussi à la pièce, qu'on peut mettre en scène ensuite avec un canapé en cuir noir, auquel on peut ajouter un cube de chêne massif sur lequel on peut poser une petite lampe pour créer une atmosphère. Au sol, la matière naturelle par excellence, c'est le bois, et donc du parquet. Alors, évidemment, si on utilise un parquet flottant, l'aspect naturel sera moins présent. Si on utilise un parquet brut, non verni, non traité, là on a vraiment affaire à la matière pure. Alors on le traite en gros une fois par an, voire plus. Il faut éviter d'attendre qu'il ternisse trop. On le traite donc avec une huile naturelle que l'on trouve également dans les magasins de bricolage. Le jonc de mer, le jonc de montagne, les fibres de noix de coco, c'est nouveau, donnent aussi une impression de tapis naturel au sol. Dans la salle de bain, choisissez de l'ardoise, de la pierre et pourquoi pas des galets. On en trouve à l'état naturel, donc ils sont légèrement bombés. On en trouve aussi certains qui sont retravaillés, donc du coup ils sont tout plats. Tout dépend après le confort que l'on recherche sous la douche. Donc on peut le mettre juste à l'endroit du receveur de douche, ou alors on peut mettre juste une petite bande de galets aussi le long des murs. On évite de mettre tout le sol de sa salle de bain en galets. On n'est pas à la plage. Pour les meubles nature, allez chercher du côté des vérandas. Le rotin s'est un peu passé de mode. Essayez plutôt la jacinthe d'eau, très tendance. Ça ressemble à une fibre tressée. Donc on trouve souvent des chaises faites en jacinthe d'eau, par exemple. Elle peut très bien se marier avec une table en bois de couleur Wenge, recouverte de vert. Le Wenge, c'est une couleur très foncée, donc on peut aussi adapter ça à une couleur très foncée. Avec vos chaises et votre table, une vaisselle en bambou, tout en nuances, 2 bols ou une coupelle, pas plus. Et pour surprendre vos invités, faites-leur visiter votre potager. Il est vertical, accroché au mur, dans la cuisine. En fait, ça se présente comme un cadre avec des petites poches dans lesquelles on vient mettre ses plantations pour faire comme un petit mur végétal. Alors, ça reste vraiment quelque chose de très petit. Il y a un système d'irrigation qui permet d'irriguer pendant 3 semaines les différentes plantations et c'est quand même très pratique quand on cuisine. On a accès direct aux aromates sans avoir à passer par la case supermarché. Comptez 50 € le kit plus le prix des aromates. Dans le même esprit, il existe des tapis de bain végétaux. Vous sortez de la douche, vous posez vos pieds sur de la mousse fraîche ramassée dans les Vosges. Là aussi, il y a un petit système d'irrigation. Comptez cette fois 80 €. Enfin, à éviter à tout prix, le sticker de la coccinelle sur un des murs du séjour. Retrouvez d'autres conseils, des prix et des liens sur France.